Pour des millions de personnes ayant atteint un certain âge respectable, le rituel du café matinal représente bien plus qu'une simple habitude ou une brève gorgée de vivacité au saut du lit. En France comme ailleurs dans le monde francophone, c'est une véritable institution, un moment sacré de la journée. Cependant, ce breuvage familier possède une double nature. Il détient le pouvoir soit de drainer insidieusement vos forces vitales s'il est mal consommé, soit au contraire de vous aider à recouvrer votre énergie et votre vitalité bien plus rapidement que le plus onéreux des compléments alimentaires vendus en pharmacie. Il est un fait biologique inéluctable qu'après 60 ans, notre organisme entame un processus naturel de déclin, perdant jusqu'à 8% de sa masse musculaire à chaque décennie qui passe. Ce phénomène, connu sous le nom de sarcopénie, accroît de manière significative le risque de chute accidentelle, de fractures osseuses invalidantes et même, malheureusement, de décès prématurés liés aux complications de l'immobilité. Pourtant, il existe une vérité méconnue et inattendue, souvent ignorée par le grand public. Si l'on associe le café aux bons additifs naturels, une tasse tout à fait ordinaire se métamorphose en un puissant remède thérapeutique pour la préservation et la reconstruction des muscles. Des études scientifiques, souvent peu diffusées dans les médias grand public, décrivent des ingrédients naturels simples qui aident activement à réduire l'inflammation chronique, à protéger la souplesse des vaisseaux sanguins, à diminuer les dépôts graisseux abdominaux tenaces et même à restaurer les fibres musculaires perdues. Les grandes entreprises agroalimentaires et pharmaceutiques n'ont bien entendu aucun intérêt financier à vous divulguer ces informations. On ne génère pas des milliards d'euros de profit sur des solutions aussi simples et accessibles que celles que l'on trouve dans sa propre cuisine. Mais aujourd'hui, nous allons changer la donne. Vous allez découvrir 8 additifs éprouvés par la science que vous pouvez verser directement dans votre bol ou votre tasse de café matinal pour transformer votre santé. Nous procéderons par ordre d'importance croissante, du numéro 8 jusqu'au numéro 1. Je vous conseille impérativement de rester avec nous jusqu'à la fin de cette présentation, car l'additif numéro 4 est d'une telle puissance que, dans une étude clinique récente, il a été associé à une amélioration spectaculaire de la mobilité chez les personnes âgées de plus de 40%. Et le plus surprenant, c'est que presque personne dans nos pays occidentaux, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, ne l'utilise quotidiennement de cette manière. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question importante. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Et d'où nous regardez-vous exactement? Êtes-vous installé confortablement à Paris, Lyon, Marseille? Nous suivez-vous depuis la belle ville de Bruxelles, de Genève, ou peut-être depuis le Québec ou l'Afrique francophone? Et surtout, comment vous sentez-vous physiquement ces derniers temps? Ressentez-vous une fatigue inhabituelle, des douleurs articulaires diffuses, une certaine faiblesse musculaire lorsque vous montez les escaliers? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons attentivement chaque message, car votre vécu nous intéresse au plus haut point. Commençons notre exploration avec l'ingrédient numéro 8. La cannelle. La cannelle est une épice aromatique que la majorité des gens n'évoquent qu'au moment des fêtes de fin d'année, pour parfumer le pain d'épices, les tartes aux pommes ou le vin chaud sur les marchés de Noël. Mais si vous prenez l'habitude de l'ajouter à votre café quotidien, la cannelle change de statut et devient soudainement le gardien protecteur de vos muscles. Elle est extraordinairement riche en antioxydants et en substances actives qui combattent l'inflammation systémique, améliorent la circulation sanguine périphérique et, point crucial, aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes d'un certain âge, c'est un point absolument critique. Un taux de sucre sanguin instable, sujet à des pics et des chutes, vole silencieusement l'énergie de vos muscles et accélère leur épuisement, menant à une léthargie chronique. Imaginez le cas de Monsieur Michel Durand, un retraité de 78 ans, vivant en banlieue parisienne. Après son déjeuner, souvent composé de plats traditionnels, il ressentait constamment une somnolence écrasante, ce fameux coup de barre, et en montant les 3 étages de son immeuble sans ascenseur, ses jambes devenaient cotonneuses et lourdes. Son épouse, inquiète de le voir décliner,
lui a suggéré d'essayer d'ajouter une simple pincée de cannelle dans son café du matin. Michel a accueilli cette suggestion avec un scepticisme typiquement français, mais a tout de même décidé de tenter l'expérience pour lui faire plaisir. Au bout de seulement quelques semaines, Michel a remarqué un changement notable. Il cessait de s'endormir systématiquement devant la télévision en journée, ses jambes étaient devenues plus légères lors de ses promenades au parc, et ses analyses médicales montraient que ses indicateurs de glycémie avaient baissé de manière significative. Son médecin traitant était stupéfait par ces résultats, et tout cela grâce à une seule petite cuillère à café de cannelle par jour. La science explique ce phénomène très simplement. Lorsque le taux de sucre dans le sang fait des bonds après un repas, l'insuline monte en flèche et il devient paradoxalement plus difficile pour les muscles de capter les nutriments dont ils ont besoin pour se régénérer. La cannelle aide à lisser ces pics glycémiques, offrant à vos muscles une source d'énergie plus égale, durable et fiable, sans ces montées vertigineuses suivies de chutes brutales qui provoquent la fatigue. Une demi-cuillère à café dans votre tasse de café matinale suffit amplement. Il est préférable d'utiliser de la cannelle de Ceylan, que l'on trouve facilement dans les épiceries fines ou les magasins biologiques. On l'appelle aussi la vraie cannelle. Elle contient beaucoup moins de coumarine, une substance qui, à très forte dose, peut être nocive pour le foie, contrairement à la cannelle de Chine plus commune. Contrairement aux crèmes sucrées et aux sirops aromatisés vendus dans le commerce, la cannelle n'ajoute aucune calorie superflue et ne provoque pas de pic d'insuline. Au contraire, elle transforme votre café ordinaire en un allié puissant de votre métabolisme et de vos muscles. C'est une solution simple, sûre et accessible à tous les budgets. C'est la preuve évidente que parfois, les plus petits changements dans nos habitudes culinaires donnent les plus grands résultats sur notre santé. Passons à l'ingrédient numéro 7, la poudre de cacao. Oui, je parle bien de cette même poudre de cacao naturelle, brute et non sucrée, avec laquelle nos grands-mères faisaient le chocolat chaud à l'ancienne. Seulement ici, elle s'ajoute au café noir et se transforme en un super aliment caché aux vertus insoupçonnées. Le cacao pur est incroyablement riche en flavonols, des substances végétales bioactives qui améliorent la production d'oxyde nitrique, favorisant ainsi la dilatation des vaisseaux sanguins, une meilleure circulation, une réduction de l'inflammation et un soutien accru à la récupération musculaire. Pour les personnes âgées, maintenir une bonne circulation sanguine est presque la clé de tout. Avec les années, nos artères se rigidifient, les vaisseaux fonctionnent moins bien et par conséquent, les muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments essentiels. D'où cette sensation fréquente de lourdeur dans les jambes, la fatigabilité rapide et l'essoufflement au moindre effort. Le cacao aide à inverser cette situation délicate. Imaginez Madame Claire Martin, 72 ans, résidant à Lyon. Elle adore son petit café du matin pris sur sa terrasse, mais elle déteste cette sensation de jambes lourdes qui l'accable lors de ses promenades le long du Rhône. Son petit-fils, passionné de nutrition sportive et de fitness, lui a proposé d'ajouter à son café une cuillère à café de cacao naturel sans sucre. Au début, Claire a simplement ri de cette idée saugrenue. Du café mélangé au cacao, quel étrange cocktail a-t-elle pensé? Mais, curieuse de nature, elle a tout de même accepté d'essayer. Quelques semaines plus tard, Claire a remarqué qu'il devenait plus facile de marcher le matin pour aller chercher son pain, que son endurance avait augmenté, et lors de son rendez-vous de contrôle suivant chez le cardiologue, sa tension artérielle avait même légèrement baissé. Une simple cuillère à café de cacao avait commencé à changer la qualité de ses matinées et de sa vie. Les recherches scientifiques les plus sérieuses montrent que les flavonols contenus dans le cacao améliorent la fonction de l'endothélium, le revêtement interne des vaisseaux sanguins, ce qui les aide à se détendre et à conduire plus de sang riche en oxygène vers vos muscles fatigués. Cela signifie concrètement une meilleure capacité de travail physique, une récupération plus rapide après l'effort et moins de raideur articulaire. Et en combinaison avec la caféine naturelle du café, le cacao forme un tandem synergique puissant, une énergie mentale accrue couplée à une circulation sanguine optimisée.
L'essentiel est d'utiliser précisément de la poudre de cacao naturelle, brute et sans sucre ajouté, et non ces mélanges sucrés, prêts à l'emploi destinés aux enfants, que l'on trouve en supermarché. Une cuillère à café dans votre tasse de café matinal suffit pour obtenir un goût plus riche, une texture veloutée et un doux arôme chocolaté, tandis que vos muscles recevront un soutien biologique supplémentaire. Abordons maintenant l'ingrédient numéro 6, l'huile de coco ou l'huile TCM, triglycérides à chaîne moyenne. À première vue, pour un palais français habitué au café noir ou au café au lait, cela semble étrange, voire contre-intuitif, mettre de l'huile dans son café. Mais dans certaines régions d'Asie et de plus en plus en Occident, les personnes soucieuses de leur longévité procèdent ainsi pour maintenir l'énergie du corps et la clarté de l'esprit. Pour une personne de plus de 60 ans, ce n'est pas une simple tendance de mode passagère, mais un moyen efficace de stabiliser ses forces, de protéger sa masse musculaire et même de soutenir la perte de graisse viscérale superflue. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Contrairement aux graisses ordinaires que nous consommons, les triglycérides à chaîne moyenne, ou TCM, se transforment très rapidement dans le foie en corps cétonique, un carburant pur et extrêmement efficace pour les muscles et le cerveau. Avec l'âge, nos cellules utilisent de moins en moins bien le glucose comme source d'énergie. C'est l'une des raisons de la fatigue constante, du fameux brouillard mental et de la faiblesse musculaire progressive. Lorsque l'organisme reçoit des cétones, il obtient une source d'énergie alternative plus régulière, qui ne s'effondre pas brutalement comme le fait le sucre. Monsieur Jacques Robert, 69 ans, ancien artisan, l'a ressenti sur lui-même. Il adorait son café du matin, mais vers 11 heures, il commençait à trembler légèrement. Une faiblesse apparaissait ainsi qu'une forte envie de sucrerie. Son fils lui a proposé d'ajouter une cuillère à café d'huile TCM dans son café. Jacques a eu un sourire narquois en rétorquant « Je vais boire du café gras? Quelle idée !» Mais pour l'expérience, il a essayé. Le résultat l'a surpris lui-même. Son niveau d'énergie est devenu stable jusqu'au déjeuner de midi. Le désir de grignoter constamment des biscuits a disparu. En 2 mois, il a perdu quelques kilos, surtout au niveau de la ceinture abdominale. Ses promenades du soir avec son chien sont devenues moins fatigantes. Et son médecin a noté une amélioration de certains indicateurs métaboliques, notamment son profil lipidique. Comment l'utiliser concrètement? Commencez petit à petit avec une cuillère à café d'huile de coco vierge ou d'huile TCM disponible en parapharmacie, directement dans le café. Progressivement, on peut augmenter légèrement la dose si l'organisme le tolère bien. Une astuce consiste à battre le café avec l'huile dans un petit mixeur ou avec un mousseur à lait. On obtient alors une boisson crémeuse et onctueuse, proche d'un latte. L'essentiel est de le faire régulièrement. Avec le temps, l'organisme réapprend à utiliser plus efficacement la graisse comme carburant et les muscles reçoivent un flux d'énergie constant tout au long de la journée. L'huile de coco et l'huile TCM démontrent un principe important. Les muscles ne se nourrissent pas seulement de sucre. Les bonnes graisses aident à rester fort, résistant et vigoureux, surtout après avoir passé le cap des 60 ans. Nous voici à l'ingrédient numéro 5, le lait, qu'il soit de vache ou de soja. Parlons maintenant de ce que beaucoup sous-estiment par habitude. Le geste banal d'ajouter un nuage de lait de vache ou de lait de soja dans son café. Il semble que ce ne soit qu'une question de goût personnel. Mais en réalité, c'est un moyen stratégique de transformer le café en une boisson protectrice pour les muscles, ce qui est particulièrement important après 60 ans. Le lait de vache de bonne qualité contient des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, y compris la leucine, un interrupteur biologique clé qui déclenche la synthèse et la croissance musculaire. Le lait de soja, quant à lui, offre des protéines végétales de très bonne qualité et des isoflavones, qui aident à maintenir la santé des os et du système cardiovasculaire. Pour les personnes âgées, alors que littéralement chaque gramme de protéines compte pour lutter contre la fonte musculaire, même une petite portion ajoutée au café peut faire une différence perceptible sur le long terme. Madame Madeleine Petit, 72 ans, a bu toute sa vie uniquement du café noir serré, pensant que c'était plus sain et moins calorique.
Mais sa fille, qui travaille comme infirmière, a remarqué que les bras de sa mère s'affinaient dangereusement et que ses forces l'abandonnaient pour les tâches ménagères. Elle a proposé à sa mère d'essayer le lait de soja enrichi en calcium dans son café du matin. Au début, Madeleine a balayé l'idée, attachée à ses habitudes, mais a fini par accepter pour ne pas contrarier sa fille. Quelques mois plus tard, elle a remarqué qu'il lui était plus facile de porter les sacs de courses au retour du marché, de monter les escaliers de sa maison. Elle s'essoufflait moins. Son médecin a même noté que la densité de son tissu osseux s'était légèrement améliorée, un fait rare à cet âge. Une victoire qui semble petite, mais qui est très importante pour son autonomie. C'est souvent une habitude simple qui fonctionne le mieux. Environ un demi-verre de lait de vache ou de lait de soja dans le café ajoute 4 à 6 grammes de protéines de haute qualité. C'est déjà suffisant pour aider à stopper la perte nocturne de masse musculaire due au jeûne de la nuit. Si vous ne tolérez pas le lactose, le lait délactosé conviendra parfaitement. Si votre préférence va vers une option végétale, optez impérativement pour du lait de soja enrichi en calcium et vitamines, car les autres laits végétaux, amandes, avoine, sont souvent très pauvres en protéines. Contrairement aux crèmes sucrées et aux sirops industriels qui n'apportent que des calories vides, ce lait renforce simultanément vos muscles, vos os et votre énergie globale. Si vous appréciez les conseils que vous entendez jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne La Force de l'Esprit, afin de ne manquer aucun de nos nouveaux conseils simples et utiles pour la santé et la longévité en pleine forme. Et dites-nous dans les commentaires comment vous vous sentez ces derniers temps, physiquement et moralement. Il est vraiment important pour nous d'entendre vos histoires personnelles. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, sachez que chacune de vos interactions, chaque commentaire et chaque partage nous aide à créer davantage de contenu bénéfique pour les personnes d'un certain âge à travers la francophonie. Ingrédient numéro 4. Le collagène en poudre. Beaucoup de gens considèrent encore le collagène uniquement comme un produit de beauté superficiel pour lisser la peau, faire briller les cheveux ou renforcer les ongles. Pourtant, pour les personnes plus âgées, ces bienfaits sont bien plus profonds et structurels. Le collagène agit littéralement comme une sorte de colle biologique qui maintient ensemble vos muscles, vos articulations, vos tendons et vos os. Passé 60 ans, la production naturelle de collagène par l'organisme diminue drastiquement d'environ 1% chaque année. C'est de là que viennent des articulations qui craquent le matin, la raideur au lever et la récupération difficile après le moindre effort physique, au jardin ou à la maison. En ajoutant du collagène hydrolysé à votre café matinal, vous pouvez contrer efficacement ce processus de dégradation. Prenons l'exemple de Monsieur André Lemoine, un homme actif de 70 ans. Il adore travailler dans son jardin potager à la campagne, mais il remarquait de plus en plus souvent qu'après chaque séance de jardinage, ses genoux et ses lombaires le faisaient souffrir pendant des jours. Une voisine, adepte de médecine douce, lui a conseillé d'essayer de boire son café avec une dose de collagène neutre. Il a accueilli l'idée avec un certain scepticisme, ne voyant pas le rapport, mais a décidé de lui donner une chance car la douleur devenait gênante. Quelques mois plus tard, André a senti que ses douleurs aux genoux s'étaient atténuées et que ses mouvements étaient devenus plus fluides. Il pouvait à nouveau s'accroupir sur ses parterres de légumes sans grimacer de douleur, ni avoir besoin d'aide pour se relever. Pour lui, le collagène a cessé d'être un simple complément alimentaire à la mode. Il lui a véritablement rendu sa liberté de mouvement et le plaisir de sa passion. D'un point de vue scientifique, tout cela est parfaitement logique. Le collagène fournit à l'organisme des matériaux de construction essentiels, des acides aminés spécifiques comme la glycine et la proline, qui sont absolument nécessaires à la réparation des ligaments, des tendons et du cartilage usé. Une mesurette de poudre apporte généralement environ 10 grammes de protéines pures qui se dissolvent aisément dans le café chaud sans en altérer le goût ni la texture. De plus, la stimulation naturelle de la circulation sanguine provoquée par la caféine aide à diffuser ces substances réparatrices plus rapidement dans tout le corps. Le résultat, des muscles plus forts, des articulations plus saines, plus souples et des os plus denses.
C'est particulièrement crucial car les fractures à un âge avancé marquent souvent un point de rupture dramatique dans l'autonomie. Dans une étude récente, des personnes âgées prenant régulièrement du collagène ont signalé moins d'inconfort articulaire, une récupération plus rapide après l'effort et une meilleure souplesse globale. Pour une personne âgée, cela signifie des mouvements moins douloureux au quotidien et une meilleure qualité de vie. Le collagène nous rappelle une vérité importante. Retrouver sa force. Ce n'est pas seulement une question d'exercice, c'est aussi redonner à l'organisme les matériaux bruts qu'il a cessé de produire en quantité suffisante. Ingrédient numéro 3. La protéine de lactosérum, ou whey. La protéine de lactosérum est souvent perçue à tort comme quelque chose réservé exclusivement à la jeunesse sportive et aux culturistes qui fréquentent les salles de sport. Pourtant, les recherches gérontologiques montrent qu'après 60 ans, elle peut être encore plus importante pour une personne ordinaire que pour un athlète olympique. Le fait est qu'avec l'âge, l'organisme devient physiologiquement moins sensible aux protéines alimentaires. Les scientifiques appellent cela la résistance anabolique. En termes simples, les petites portions de protéines, un œuf, un yaourt, qui aidaient autrefois à construire du muscle, n'ont, avec les années, presque plus d'effets stimulants. Il en faut désormais plus et de meilleure qualité pour enclencher les mêmes processus de régénération cellulaire. C'est là que la protéine de lactosérum est particulièrement utile et efficace. Elle est exceptionnellement riche en leucine, cet acide aminé précis qui actionne l'interrupteur métabolique de la croissance musculaire. Sans une quantité suffisante de leucine, il est difficile pour l'organisme vieillissant de réparer pleinement et de construire de nouvelles fibres musculaires pour remplacer celles qui meurent. Dans une étude clinique, les personnes âgées recevant régulièrement de la protéine de lactosérum ont gagné jusqu'à 38% de masse musculaire maigre, en plus par rapport à celles qui n'en prenaient pas, tout en maintenant le même niveau d'activité. D'autres travaux ont noté une amélioration de la force de préhension, de l'équilibre et de la vitesse de marche. Et cela est directement lié à l'autonomie au quotidien pour faire ses courses, le ménage ou se déplacer. Imaginez Madame Jacqueline Dubois, 67 ans. Elle a toujours essayé de rester active, mais elle a remarqué que sa panière à linge lui semblait bien plus lourde qu'avant, que ses bras s'amincissaient de façon inquiétante et que les escaliers du métro l'essoufflaient rapidement. Son fils lui a proposé d'essayer d'ajouter une mesurette de protéines de lactosérum nature, non sucrée, dans son café du matin. Elle a d'abord refusé catégoriquement. « Je ne suis pas une culturiste, je ne veux pas devenir musclée comme un homme. » Mais après explication, elle a fini par accepter l'expérience. Quelques semaines plus tard, elle a remarqué que ses bras étaient devenus un peu plus fermes, ses jambes plus stables, et lors d'une visite chez le médecin, on lui a dit qu'elle avait même légèrement gagné en masse musculaire maigre. Pour elle, ce fut une preuve irréfutable. Même après 60 ans, l'organisme peut encore se renforcer si on lui donne le bon carburant de haute qualité. L'utilisation est simple. Une mesurette d'isolat de protéines de lactosérum neutre dans un café chaud, bien mélangé. La poudre se dissout bien, n'apporte pas de sucre et ajoute une portion concentrée de protéines exactement au moment où le corps en a le plus besoin, le matin, après le jeûne de la nuit. Pour les personnes intolérantes au lactose, l'isolat ou l'hydrolysa, plus purifiés, seront parfaits car ils en contiennent très peu. En combinaison avec une tasse de café, vous obtenez non seulement une boisson vivifiante, mais un véritable élixir de jouvence pour les muscles. La protéine de lactosérum nous enseigne une chose importante. La perte musculaire avec l'âge n'est pas une fatalité liée seulement aux années. C'est aussi une question de nutrition et de savoir si vous donnez à votre corps les matériaux de construction nécessaires. S'ils sont suffisants, vous pouvez conserver votre force plus longtemps et rester autonome. Ingrédient numéro 2. Les graines de chia. Petites, presque sans goût, ressemblant à des graines de pavot, les graines de chia passent souvent inaperçues dans les rayons des magasins bio. Pourtant, c'est l'un des compléments les plus puissants et polyvalents que vous puissiez mettre dans votre café si vous avez plus de 60 ans. Ne vous fiez surtout pas à leur taille minuscule. Si l'on moude les graines pour en briser la coque et qu'on les ajoute au café chaud, elles libèrent une réserve énorme de fibres solubles, d'oméga 3 d'origine végétale et de protéines complètes. Tout ce dont les muscles, les articulations et le cerveau ont tant besoin pour bien fonctionner.
Il existe un fait statistique préoccupant. La plupart des personnes âgées en France et en Europe reçoivent moins de la moitié de l'apport journalier recommandé en fibres et en acides gras oméga 3. Cette carence chronique accélère la perte musculaire, favorise l'inflammation, l'accumulation de graisse abdominale et détériore les fonctions cognitives comme la mémoire. Les graines de chia s'attaquent simultanément à plusieurs de ces problèmes. Les protéines soutiennent la structure musculaire, les oméga 3 réduisent l'inflammation systémique et protègent les articulations douloureuses, tandis que les fibres améliorent la digestion, régulent le transit, stabilisent le taux de sucre et aident à se sentir rassasié plus longtemps, évitant les grignotages. Monsieur Bernard Leroy, 70 ans, a longtemps souffert de constipation chronique, d'un ventre proéminent et d'une fatigue constante après les repas. Sa fille, diététicienne de profession, lui a proposé de moudre des graines de chia et d'en ajouter une cuillère à café dans son café matinal. Il était très sceptique. « C'est quoi ça, de la nourriture pour les oiseaux ?» a-t-il plaisanté. Mais il a décidé d'essayer pour voir. Quelques semaines plus tard, il était stupéfait des changements. Son transit était devenu plus régulier et confortable, son ventre s'était un peu raffermi, et ses articulations lors de la promenade matinale avaient cessé de le lancer aussi fort. Il a déclaré avec humour : « C'est comme si j'avais mis de l'huile dans tous mes vieux mécanismes, tout bouge plus facilement maintenant. » Le grand secret réside dans la préparation adéquate. Les graines de chia entières traversent souvent notre intestin sans être digérées, n'apportant alors que peu de bénéfices. Mais si on les moude finement, les nutriments deviennent biodisponibles et assimilables par l'organisme. Il suffit d'une ou deux cuillères à café de graines moulues, mélangées dans un café chaud. La boisson devient légèrement plus épaisse, avec une subtile note de noisette très agréable, mais elle se transforme surtout en un doux moyen de soutien pour les muscles, les articulations, les intestins et même la mémoire. Pour ceux qui luttent contre la sarcopénie, l'inflammation et l'excès de graisse abdominale, une si petite habitude peut, avec le temps, donner un résultat très perceptible sur la santé globale. Les graines de chia le démontrent parfaitement. Parfois, les changements les plus infimes conduisent aux améliorations les plus tangibles. Ingrédient numéro 1. Le curcuma avec du poivre noir. Et enfin, nous arrivons au duo d'or. La combinaison royale. Le curcuma associé au poivre noir. En cuisine traditionnelle, ce ne sont que des épices pour relever les plats, mais pour les personnes âgées, c'est l'une des combinaisons naturelles les plus puissantes que l'on puisse ajouter au café. Le curcuma contient de la curcumine, une substance active capable de réduire l'inflammation de manière drastique, de protéger les vaisseaux sanguins du vieillissement et d'aider à la récupération de la force musculaire. Mais il y a une nuance scientifique importante. Prise seule, la curcumine est très mal assimilée par le corps humain. Cependant, si vous ajoutez une simple pincée de poivre noir, l'absorption de la curcumine dans le sang peut être multipliée par 2000%, soit 20 fois plus. C'est précisément cette synergie qui transforme une épice ordinaire en une force médicinale naturelle. L'inflammation chronique de bas grade est le voleur silencieux de votre force et de votre vitalité après 60 ans. Elle détruit insidieusement le tissu musculaire, raidit les articulations, endommage la paroi des vaisseaux sanguins, accélérant ainsi le développement de la sarcopénie, de l'arthrite et même des problèmes de mémoire et de cognition. Le curcuma agit directement contre ce processus délétère. Il apaise l'inflammation, atténue la douleur, protège le cœur et le cerveau. Et, combiné à l'amélioration de la circulation sanguine due à la caféine du café, on obtient une double frappe stratégique contre les changements liés à l'âge. Monsieur Pierre Lefebvre, 73 ans, a aimé s'occuper de son grand jardin potager pendant de nombreuses années, mais la douleur constante et l'enflure chronique de ses genoux l'avaient presque privé de ce plaisir simple. Les analgésiques classiques ne soulageaient ces symptômes que brièvement et lui donnaient mal à l'estomac. C'est alors que sa fille, adepte de naturopathie, lui proposa d'ajouter une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée de poivre noir moulu dans son café matinal. Au premier abord, il fit la grimace à cette seule idée de café épicé, mais la douleur étant trop présente,
Il finit par accepter de tenter l'expérience. Quelques semaines plus tard, on le retrouvait à genoux dans son potager, arrachant les mauvaises herbes, enfin libéré de ses anciennes douleurs lancinantes. Son médecin fut stupéfait par l'amélioration de ses marqueurs inflammatoires dans le sang, la protéine C réactive, et remarqua que les mouvements de Pierre étaient devenus plus fluides, rappelant l'aisance d'un homme bien plus jeune. Pour lui, le curcuma avait cessé d'être une simple épice de cuisine. Il lui avait rendu sa liberté de mouvement et sa joie de vivre. Pour bénéficier de ces vertus exceptionnelles, il suffit d'environ une demi-cuillère à café de curcuma moulu de bonne qualité et d'une petite pincée de poivre noir, mélangée à votre café chaud. La chaleur aide à libérer le plein potentiel de la curcumine, tandis que le poivre assure son passage efficace dans la circulation sanguine. Si le goût prononcé et terreux du curcuma ne vous est pas familier ou vous déplaît, vous pouvez y ajouter un peu de cannelle, du lait ou une goutte de miel pour en adoucir la saveur et rendre le mélange délicieux. Le duo curcuma et poivre noir nous rappelle une vérité essentielle. Le vieillissement ne doit pas obligatoirement signifier un déclin progressif et douloureux. En réduisant l'inflammation à la source, en soutenant les muscles et en protégeant le cœur ainsi que le cerveau, ce simple ajout culinaire aide à rester fort, agile et autonome à 70, 80 ans et bien au-delà. Avant de conclure cette présentation, une remarque importante et déontologique s'impose. Tout ce que nous avons évoqué ici est destiné uniquement à une information générale et éducative, et ne remplace en aucun cas une consultation médicale professionnelle. Chacun de nous possède sa propre histoire médicale, ses propres traitements en cours et ses particularités physiologiques. Discutez impérativement de tout changement significatif dans votre alimentation ou vos compléments avec votre médecin traitant ou un autre spécialiste de santé qualifié, surtout si vous prenez des médicaments sur ordonnance, notamment des anticoagulants, ou si vous souffrez de maladies chroniques. Votre santé est précieuse et la prudence est toujours de mise. À présent, prenons un moment pour nous remémorer brièvement ce que nous avons analysé ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé de 8 ajouts simples, naturels et économiques à votre café du matin, capables d'aider à la régénération musculaire et au maintien de la vitalité après 60 ans. La cannelle, qui stabilise le taux de sucre et évite les coups de fatigue. Le cacao, qui améliore la circulation sanguine et l'oxygénation. L'huile de coco ou l'huile TCM, offrant une énergie pure, constante et cétogène pour le cerveau. Le lait de vache ou de soja, pour un apport supplémentaire en protéines essentielles et en calcium. Le collagène, véritable soutien structurel des articulations et des os. La protéine de lactosérum, qui active puissamment la croissance musculaire malgré l'âge. Les graines de chia, source indispensable de fibres et d'oméga 3. Et enfin, le curcuma associé au poivre noir, luttant efficacement contre l'inflammation systémique. Chacun de ces ingrédients est simple, accessible dans n'importe quel supermarché ou magasin bio, et s'appuie sur des données scientifiques modernes. Et chacun d'eux a le pouvoir de transformer une banale tasse de café en un puissant outil de soutien pour vos muscles et votre santé globale. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer pour prendre votre santé en main. Quel ajout souhaitez-vous essayer en premier dès demain matin? Serez-vous tenté par la douceur de la cannelle, la richesse du cacao, le crémeux du lait, les bienfaits du chia, ou peut-être l'audace du curcuma au poivre? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, nous sommes curieux de connaître votre choix. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos histoires et vos retours d'expérience. N'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a été utile, de la partager avec vos amis, votre famille et ceux qu'elle pourrait aider à vivre mieux, et de vous abonner à la chaîne La Force de l'Esprit pour ne manquer aucun nouveau contenu sur la manière de rester fort, digne et indépendant avec l'âge. Souvenez-vous toujours de ceci. Vieillir ne signifie pas inévitablement s'affaiblir et subir le poids des années. Avec les bonnes connaissances et les bonnes habitudes quotidiennes, aussi petites soient-elles, vous pouvez vous réveiller chaque matin plus fort, plus clair d'esprit et plus énergique.
Votre café du matin peut devenir soit le déclencheur d'un affaiblissement s'il est rempli de sucre, soit l'instrument privilégié pour bâtir un avenir plus sain et radieux. Le choix vous appartient, et il commence dès votre prochaine tasse. Merci de votre attention et à très bientôt.